Allez, on commence donc la fin de Parashat Noach, dans ce qu'on appelle le Maftir. C'est là qu'on va commencer à parler de la vie d'Abraham. Avant, on a vu que quoi? Que il y avait un monsieur, il s'appelait Terach. On va les toldot Terach. Terach, c'est le papa d'Abraham, de Nahor et de Haran. Trois frères. Alors il y a toute une discussion dans le Midrash s'ils sont issus de la même mère ou ils sont de trois femmes différentes. Donc c'est par rapport à Terach, c'est ses enfants. Mais chacun ne serait que demi-frère de l'un de l'autre. Bon, il y a évidemment des relations pour savoir qui est né avant qui, etc. Donc il a trois fils, Abraham, Nahor et Haran. D'accord? Alors, il apparaîtrait que bien qu'Abraham soit cité en premier, il aurait été plus jeune que Nahor et plus jeune que Haran. Ah oui, il aurait été le cadet? Haran, ce serait le plus vieux. D'accord? Et alors, ce Haran, il a enfanté Lot. En plus d'avoir enfanté les deux femmes qu'on va voir par la suite, Milka et Iska, il aurait aussi enfanté Lot, avant de mourir. Vayamot Haran, Haran est mort, Alpene Terach Aviv, du vivant de son père Terach. C'est quel père écrin? C'est juste, j'arrive. Mais Beretz Molad de Tob et Ur-Kasdim. Il est mort dans leur ville, pays de naissance, à Ur-Kasdim. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tout le monde connaît le Midrash, qui dit que Monsieur Terach, qui avait un grand magasin, il avait les Galeries Lafayette des idoles. Et donc, n'étant pas au magasin, il a laissé son fils Abraham gérer le magasin. Il avait entre 5 et 6 ans. D'accord? Et à ce moment-là, on raconte que il a eu une polémique, Abraham, avec Nimrod. Et Nimrod, il a dit, moi je crois dans le feu, la force ultime de ce monde-là, c'est le feu. C'est vrai que quand vous voyez les éléments, il y a le feu, l'air, l'eau et la terre. Donc l'élément le plus élevé, c'est l'état énergétique, c'est le feu. Et Abraham lui a dit, moi je croirais plus dans l'eau, parce que l'eau éteint le feu. Alors il a fait un moyen ce match. Alors il dit, si déjà tu crois dans l'eau, crois dans les nuages qui amènent l'eau. Et si tu crois dans les nuages, crois dans le vent qui pousse les nuages. Et si tu crois dans le vent, crois dans un être suprême qui fait bouger le vent. Donc il dit, moi je m'adresse à l'être suprême et toi tu t'adresses au feu qui est un dérivé d'un dérivé d'un dérivé. Et Nimrod lui a dit, kol hakavod, mais je suis quand même un chassid du feu et pas d'autre chose. Et d'ailleurs, tu vas voir, si tu es si malin que ça, on va te jeter dans le feu, on va voir que tu peux pas faire grand-chose. Effectivement, il a jeté dans le feu, mais le feu n'a pas eu d'effet sur Abraham. Et donc il s'est adressé à son frère Haran et il lui a dit, Haran avait déjà donc 3 enfants. Iska, qu'on va voir, qui va être Sarah, et Milka, qui va se marier avec le deuxième frère. Les deux filles de Haran vont se marier avec leur tonton. Avec Sarah avec Abraham, et Milka avec Nahor.
Non. Et donc, Haran, il ressemblait comme deux gouttes d'eau à Abraham. Et Nimrod va lui dire, tu es avec qui dans la polémique, avec moi ou avec Abraham? Il a dit, moi je suis avec celui qui gagne. Et alors il a dit, si Abraham il sort du feu, je suis avec lui. Effectivement, il est sorti du feu, donc il a dit, je suis avec Abraham. Et lui, on l'a jeté dans le feu, mais il a été brûlé. Donc c'est ce qu'il a dit, le verset. Il est mort du temps vis-à-vis de Terah. Pourquoi vis-à-vis de Terah? Parce que toute cette histoire-là était provoquée par Terah, qui les a vendus, il a vendu ses enfants à Nimrod. Il a dit, ils sont pas comme nous, ils veulent pas être idolâtres. Donc la mort de Haran était due à Terah. C'est pour ça qu'on dit, Vayamot Haran, il est mort vis-à-vis de son père, Be'eretz Moladeto Be'urkasdim. Maintenant, deuxième phase qui va nous amener à l'histoire d'Abraham. Vaikach Avram Venachor, donc les deux frères restants de Haran, ils ont pris des femmes. Ils ont pris pour femmes qui? Leur nièce. Shemeshet Avram Sarai. La femme d'Abraham c'était Sarai et la femme de Nachor c'était Milka. Milka qu'on va retrouver, d'accord, après, qui va enfanter de Bethuel et qui va enfanter Rivka, etc. Donc il va y avoir la branche, c'est pour ça que toute la famille des patriarches, elle fait partie de la même famille, quoi, de Terah. Eshet Nachor, Milka, Bataran, Avi Milka, Avi Iska. On dit que elle était la fille d'Haran, la mère, le père de Milka et le père de Iska. D'accord? Alors évidemment, le Midrash nous informe que Iska, c'est Sarah. Ici, elle s'appelle Iska, comme on vient de dire. Ils ont pris deux femmes, la femme de Nachor, Milka, et la femme de Avram, Sarai. Après, il dit, et Haran, il était le père de Milka, et le père de Iska. Donc, en vérité, tu es bien obligé de dire que Iska, c'était Sarah. Tout simplement. Alors là, évidemment, le Midrash dit pourquoi on lui a changé de nom. Elle s'appelle Iska ou elle s'appelle Sarai? Alors on dit, parce qu'en fait, Iska, parce qu'elle était Socha Beruach HaKodesh. Elle brillait par sa prophétie. Elle était prophétesse depuis toute jeune. D'accord? En plus, pour votre gouverne, tous ces gens-là, ils ont enfanté très tôt. Ils ont enfanté à 6 ans, 7 ans, 8 ans. D'accord? Il n'y avait que Abraham qui n'a pas d'enfant. Mais les autres, ils ont enfanté alors qu'ils étaient tout petits. D'accord? Pardon? C'est pas les mêmes valeurs d'âge que notre époque maintenant. Non, c'est exceptionnel. C'est pas logique. Les libéraux diraient au viol. Oui, il se marie très jeune. Alors, Vatei Sarai Akara. Voici que Sarai était stérile. Enla Valad. Elle n'a pas d'enfant. Alors évidemment, la question immédiate, si tu me dis qu'elle est stérile, c'est qu'elle n'a pas d'enfant. Todaraba. Alors le Midrash, il dit, parce que quand il y a écrit Enla, en hébreu, vous avez un jeu de mots, Ein, Aleph Yud Nun, ça veut dire il n'y a pas. Mais Hen, He Nun, ça veut dire il y a. Hen, ça veut dire inné. Voici. Donc on dit Enla, Valad. Maintenant elle n'a pas. Mais Hen, là, elle va avoir.
Donc quand on dit il n'y a pas, chaque fois qu'il y a écrit il n'y a pas, c'est pour dire qu'il n'y a pas maintenant, mais il va y avoir après. On dit la même chose avec Hana. Que Pnina avait 10 enfants, et Hana, elle l'a, elle a dit, elle l'a maintenant, mais après elle va avoir Shmuel. Et la même chose pour nous. Il y a écrit là, Sion, elle est veuve, elle là. Elle n'a pas de quelqu'un qui la rachète. Après on dit oui, où va les Sion, Goël? Il va y avoir un des rédempteurs à Sion. C'est le Goël, c'est le Mashiach. Donc il n'y a pas, mais il y aura. Donc quand on dit il n'y a pas, c'est pas pour dire il n'y a pas du tout. Sinon tu le savais déjà, elle était Akara, elle est Akara. C'est pour dire qu'il n'y a pas maintenant, donc elle, pour l'instant elle est Akara, mais attends-toi à ce qu'un jour elle en aura. D'accord? Il faut savoir patienter. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Vaikar Terach et Avram Beno. Terach, comme il a une mauvaise réputation à Abraham, il a fait la guerre à Nimrod, donc il a déménagé, il a pris son fils Avram, Ve'et Lot ben Haran, et il a pris aussi Lot, qui était le fils d'Haran, donc qui était en même temps le frère de Sarah et Milka, puisqu'il a eu 3 enfants, le monsieur Haran. Il a eu Lot, Sarah et Milka. C'était pas de la même femme. Lot n'était pas le vrai frère de Sarah, c'était son demi-frère. Donc il était le neveu, comme Sarah, c'est la nièce d'Abraham par une des femmes de Haran, Lot, il est aussi le neveu d'Abraham par une des femmes d'Haran, qui a eu des enfants avant de mourir, quoi, avant d'être brûlé. D'accord? Donc il a pris avec lui Lot. Vous avez suivi l'affaire, d'accord? Terach, il a 3 garçons, de 3 femmes différentes apparemment. D'accord? Haran, Nahor, Abraham. Haran, avant de mourir brûlé, il a 3 enfants. Lot, Sarai, Milka. D'accord? Comment elle est sa sœur, Sarah? Parce que c'est pas Ça, la mère. pas sa sœur, sa nièce. Après, il dit que c'est sa sœur. Oui, parce qu'on dit que la nièce, on peut l'appeler aussi sa sœur, puisqu'elle est en vérité là. Comme les petits-enfants, on les appelle les enfants. Quand il y a une génération de différence, on peut considérer comme la même... c'est pas un mensonge, quoi. De dire de sa nièce que c'est sa sœur, c'est pas un mensonge. Donc il a pris avec lui Lot, Ben Haran, qui était donc le fils d'Haran, Ben Beno, qui était donc son petit-fils, Ve'et Sarai Kalato, il a pris aussi Sarai, sa bru, et Chet Abraham, qui était la femme d'Abraham, Vayetsu. Donc vous voyez que les autres sont restés, ça veut dire. Nahor, qui était marié avec Milka, ils sont restés à Aram. C'est pour ça que Rivka va naître là-bas. Ils vont rester là-bas. Ils vont rester à Aram. Ils ont quitté Ur-Kasdim et ils se sont installés à Aram. Aram Naharaim. Quand on dit qu'il a quitté, quand Abraham il est parti 2 fois. Une fois il est parti de Ur-Kasdim, là où il a été jeté dans le feu, le pays de Nimrod, et il est parti pour aller à Aram, et de Aram, ils sont partis en Eretz Israël, Eretz Canaan. Et ça, c'est Et Nahor, lui, il est resté à Aram. Donc ils ont tous quitté Ur-Kasdim, mais ils sont arrivés
Bon, c'est des territoires immenses, hein, c'est le Golfe Persique, tout ça, c'est pas... C'est où en Afghanistan? Non, en Afghanistan, vous voulez pas en Amérique aussi, à Broadway. En Afghanistan, c'était en Irak, Perse, Irak et Arabie Saoudite, quoi. Enfin, toute cette région du Golfe Persique. Vous suivez? D'accord? Ça fait quand même beaucoup de... C'est des milliers de kilomètres, là. La Perse et l'Irak, la Syrie, la Mésopotamie, c'est des territoires énormes. Et à l'époque, ils étaient très verts. Pas désertiques comme ils sont aujourd'hui, quoi. Voilà. Et donc, ils sont Vayetsu, Itam, Meur, Kasdim. Donc, ils ont tous quitté Ur Kasdim. La Lechet, Artsa, Canaan, pour aller dans la direction de Canaan. Vayavou. Ils sont arrivés jusqu'à Haran, Vayeshvu Sham, et ils se sont installés là-bas. Donc, Aram Naharaim, Aram, qui est entre les deux fleuves, c'est Haran. C'est cette région-là. On l'appelle le Aram, qui est entre les deux fleuves. Entre le Tigre et l'Euphrate. D'accord? Vaïou Yemeterach, et on finit un parachat noir. Donc on arrive vers l'histoire d'Abraham propre. Vaïou Yemeterach. Voici que la vie de Terach a été de Chamesh Shanim, ou Mataim Shana, de 205 ans. Voilà. Et Vayamotra et Terach Becharan. Et Terach, il est mort là-bas. D'accord? Il est mort à Haran. Et après, Dieu va lui dire, Lech Lecha, c'est maintenant, tu t'en vas pas seulement d'Ur Kasdim jusqu'à Haran, tu t'en vas de Haran jusqu'à Eretz Kenaan. Il y a deux étapes. D'accord? Alors, le Midrash, il dit que, et on raconte déjà qu'il est mort, alors qu'il n'est pas mort encore. Mais on finit avec lui, quoi. Vayamot Terach Becharan. On dit qu'il est mort alors qu'il n'est pas mort encore. D'abord, premièrement, parce qu'on veut en finir avec lui, il ne nous intéresse plus. Et également parce qu'on dit que les Rechaïm, même de leur vivant, ils sont appelés morts. D'accord? Et Dieu, il a dit à Abraham, à personne, je n'autorise de ne pas faire Kibbout Avaim. On doit faire Kibbout Avaim. À personne je n'autorise de ne pas le faire, mais à toi je t'oblige à t'en aller. Parce qu'il ne voulait pas y aller, il a dit si je m'en vais et je laisse mon père mourir tout seul là-bas à Haran, il n'y a même pas un Philippin pour s'occuper de lui ou un Sri Lankais, d'accord? Les gens vont dire ah, c'est beau, hein, pour aller accomplir sa mission divine, il a laissé son père crever tout seul à Haran, c'est pas beau. Et Dieu il dit, je prends sur moi. Tu n'as plus rien à faire avec lui. Il mourra sans faire tes chouvas, c'est son problème. Toi, tu as fini ta mission. Il n'a pas fait tchouva? T'es rare, non? D'accord? Enfin, on dit qu'il a fait tchouva façon un peu, comment on dit, il a abandonné la voie d'Azara, mais on ne peut pas dire qu'il se sont engagés comme son fils. Terach, c'était un gros morceau pour les forces du mal. Eh ben, la mère aussi, c'était pas un cadeau. Pardon? Sa femme aussi, d'accord? Non, c'est pour expliquer que fondamentalement, il n'y a pas de... comment on appelle ça? Le fait de se faire tout seul est beaucoup plus fort que d'être dans le cocon familial, quoi. Voilà, donc la paracha finit avec ça. Et Rashi nous dit, pourquoi on a besoin de nous situer où il est mort, Terach, ça peut nous faire. Il dit parce que Haran, c'est la Shon Haron Af, la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu était là-bas, parce que c'était la pépinière de la Vodazara, et de la tour de Babel, etc., etc. Donc c'est un endroit profondément
impur pour avoir fait la guerre contre Dieu. Comme on dit que les gens de la tour de Babel, ils étaient des ingrats, parce qu'ils ont échappé au déluge, et au lieu d'être reconnaissants d'avoir échappé au déluge, ils ont fait la guerre contre Dieu. D'accord? Et c'est le rabbi en 58, il fait la même référence avec les sionistes. Il dit il y a eu le déluge de la Shoah, et ceux qui ont échappé au déluge de la Shoah, au lieu de remercier Dieu en se ralliant à lui, ils sont devenus communistes pour faire un État rouge, quoi. Pourquoi les Russes, ils ont reconnu Israël les premiers? Avant la France, avant l'Amérique, avant parce qu'ils pensaient qu'Israël devenait un État communiste, comme Cuba et la Chine, quoi. Les kibbutzim. D'où la banque Apoalim. Pourquoi c'est les couleurs rouges, la banque Apoalim? C'est la banque des ouvriers, c'est la banque des communistes. Mais Kitsour, donc le rabbi dit, voilà, en 58, ils ont fait comme la tour de Babel. Ils se sont unifiés, pas avec Dieu, contre Dieu. Pour faire un État ingrat, d'ingratitude, au lieu de dire on a échappé à la Shoah, on va donc être. Bon, c'était pas une histoire facile, quoi. Voilà. Donc pourquoi on dit qu'il est mort à Traran? Pour dire qu'il est mort dans un endroit où la colère de Dieu se trouvait. Et donc on voit bien que Terah, puisqu'il a voulu rester à Haran, c'est qu'il n'était pas tellement contre. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc, comme il a voulu rester à Haran, il n'a pas voulu aller à Canaan avec son fils. Donc on voit bien qu'il était plus intéressé à fréquenter le monde de la Vodazara. Et voilà, nous entamons maintenant la paracha de Lech Lecha, fondamentale. Vayomer Hashem el Avram. Donc on saute des années, évidemment, puisque toute l'histoire qu'on a vue quand il s'est marié avec Sarai, il était tout petit, on l'a dit, il avait 7 ans, 8 ans. C'était des enfants tous. Alors que là maintenant, il a 75 ans. Donc on saute quand même pas mal d'années. Vayomer Hashem el Avram. L'Éternel a parlé à Abraham en lui disant Lech Lecha, va-t'en pour toi. Et le Midrash nous dit que Naplouse, voilà, Naplouse en arabe. Shrem. Un endroit destiné aux problèmes, quoi. Un endroit très dur. À d'Elon Moré jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la ville d'Elon Moré. C'est d'ailleurs là-bas, à Elon Moré, c'est à côté de Shrem. Un grand yishuv. Ouais. Il y a énormément de problèmes sécuritaires là-bas. Donc, Véa Kenani, mais il te dit, mais le Cananéen, il était encore Baretz. Ça veut dire que, bien que Dieu lui ait promis d'aller sur cette terre, ben, il voit que la terre, elle n'est pas vide. Il y avait les 7 peuples qui habitaient là-bas. Le Cananéen habitait là-bas. Mais ça ressemble presque à quand ils sortent du désert pour aller en Eretz Israël. Bah oui. L'histoire notre histoire, elle est le calque de ce que nos ancêtres ont traversé. Il dit le Cananéen était encore en Baharet, ça veut dire que il n'y a rien de joué, quoi. D'accord? Yera Hashem el Avram. Alors, une deuxième vision que Dieu a faite à Abraham, on voit que, comme il n'était pas encore, circoncis, donc il avait une vision nocturne et en état
le délire. Hein, la prophétie, elle était comme avec Bilam. Il était en état second, particulier. C'était pas le même état de prophétie qu'il allait avoir après la Brit Mila ou que Moshe Rabbeinu allait avoir au Sinaï. C'est pas du tout le même processus dans la prophétie. Donc Dieu lui vient en vision, Vayomer, il lui dit une chose qui demande beaucoup d'émouna. Les aracha eten et haaretz azot. À tes descendants, je donnerai cette terre. Alors, vous voyez, un peu la surprise d'Abraham. Sa femme ne peut pas avoir d'enfant, lui non plus. La terre, elle est peuplée de millions de gens. Et Dieu lui dit, t'inquiète pas, tes enfants, ils hériteront de cette terre. De quoi il parle? Il lui parle de la terre qui est habitée. Comment ils vont se sauver ces gens-là? Et comment mes enfants, ni moi ni ma femme ne pourront avoir d'enfants? C'est quoi cette histoire? Parce qu'il fallait une certaine dose de Emouna pour qu'Abraham il dise d'accord. Vaïven Sham Misbeach Lachem, et à ce moment-là, Abraham a construit un autel, un Iré et Lav, pour Dieu qui s'est montré à lui. Alors évidemment, comme on était avant le matin de Torah, tout ce que faisaient les patriarches n'avait aucune valeur, quoi. Donc cet autel, on ne sait pas où il est. C'est possible qu'il y a un camp du Hamas installé là où il a fait l'hôtel, c'est à côté de Shrem. Donc il n'y a aucun souvenir. Par contre, après le matin de Torah, là où on met les pieds, il reste quelque chose. Mais avant le matin de Torah, je ne saurais jamais resituer, réidentifier les endroits où Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait des... D'accord ? Même le buisson ardent de Moshe. Vous savez où c'est, vous ? On ne peut pas savoir. Vayatek Misham, Vayatek, ça veut dire il s'est déplacé. La Atik, ça veut dire déraciné d'un endroit à l'autre. La Atik, ça veut dire aussi faire des photocopies. Vous déracinez d'un endroit pour mettre dans un autre. Vayatek Misham Mahara, il s'est déraciné avec toutes ses tentes de là-bas. Ahara, il a été vers la montagne. Où ça? Mikedem le Bethel, à l'est de Bethel. Donc déjà, on s'approche de Jérusalem. Bethel, c'est déjà plus dans Samarie, c'est déjà en Judée. Vayet Aolo, il a planté sa tente. Vous avez remarqué d'ailleurs qu'à Aolo, il a été écrit, quand vous le lisez sans point, ça fait Aola. La tente. Alors Rachi, évidemment, intervient et dit sa tente, la tente de sa femme d'abord. Dès qu'il arrivait quelque part, il installait d'abord sa femme et les milliers de servantes qui étaient autour d'elle. C'était pas un macho, que très gentil, avec Sarah. Bethel, il l'a installé à Bethel. Miyam, depuis, et on situe ce que c'est Bethel. Miyam, ça va de la mer, d'accord. Ve'ahaï, et ça va jusqu'à Haï. Haï, c'est la deuxième ville qui a été conquise par Josué. Quand ils sont arrivés après Jéricho, ils ont conquis la ville de Haï. C'est du côté du Jourdain. Yiven Sham Misbeach Lachem, et il a encore une fois construit un autel. Vaikra Beshem Hashem. Bon, évidemment, pourquoi on te raconte tout ça? Parce que on sait très bien que les tzadikim,
même avant Matan Torah, là où ils allaient, ils plantaient des graines. Ils préparaient l'avenir, quoi, de l'endroit. D'accord ? Après Matan Torah, à plus forte raison. Chaque fois que les communautés ou les tzadikim ils vont dans un endroit, c'est pour y faire quelque chose qui va rester à l'éternité, quoi. D'accord ? Vaïssa Avram, et Avram a voyagé, alors Venassoa Anekba, et il a voyagé vers le sud. Comme dit la Chassidoute, donc il allait donc il faisait descendre des lumières divines sur la terre de Canaan comme prémisse de ce qui allait se passer par la suite quand ils allaient s'installer. D'accord ? C'est très classique. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un endroit et ils font un travail de préparation pour que l'endroit devienne spécialement pour la Kedusha, pour faire venir la Kedusha. Eh ouais. C'est pas par hasard. Exactement. Les Bnei Israël, ils vont, après Matan Torah, ils sont mandatés, là où ils vont, ils font quelque chose qui restera pour toujours. Voilà. Première étape de l'histoire d'Abraham. Vayehi Rahav Baaretz. Et voici qu'il y a eu la famine sur la terre. Alors, comme je l'ai expliqué une fois déjà, quand on dit Vayehi Rahav, c'est pas forcément la famine dans le sens qu'il n'y a rien à manger. Ça peut être une situation de crise économique très grave. Mais pas au point de la famine africaine, quoi, où il n'y a rien à manger, on meurt de faim. Mais par rapport à leur niveau de vie, à lui et sa femme, qui venaient du pays avec tout là-bas, Mésopotamie, ça s'appelle la famine. Comme Rambam, il dit qu'il est arrivé en Israël, il a dit qu'il y avait la famine. C'était vraiment très dur, quoi. C'était très dur de trouver du pain, de l'huile, un truc de base pour manger, quoi. Alors là, c'était sûrement moins grave. Mais ça s'appelle quand même Rahav. Vayehi Rahav Baaretz, donc il y a eu une famine sur la terre, et le Midrash dit qu'il y a eu 10 famines dans l'histoire, il y aura 10 famines dans l'histoire, et celle-là, c'est la première. Et la dernière, évidemment, c'est la famine d'avant la venue de Mashiach, qui dit que c'est pas une famine de pain, mais c'est une famine de la parole de Dieu. Les gens auront soif de vérité. Mais là, ils avaient une situation économique grave. Donc c'est une épreuve pour Abraham. C'est une épreuve. Elle est citée dans les 10 épreuves d'Abraham. Parce que juste quand le bon Dieu lui dit viens t'installer ici, ça sera à toi, toi et tes enfants, nanana, tu vas voir la bracha que tu vas voir ici. Il arrive ici, puis Tom, crise économique sans précédent. Vayered Abraham Mitzrayma. Et Abraham est descendu en Égypte. Lagour, pour être étranger là-bas. Pas pour habiter définitivement, mais pour attendre que la chose se passe. Qui Chaved Rahav Baaretz, parce que la famine était très dure sur la terre. Maintenant, évidemment, vous connaissez la machloquette avec les commentateurs et le Ramban. Le Ramban, il dit, il n'aurait pas dû descendre. Il aurait dû avoir confiance que ça s'arrange. Il aurait dû rester en Eretz Israël. Ramban, c'est le grand sioniste des commentateurs. Il dit qu'un juif n'a rien à faire en dehors d'Israël, que les mitzvot c'est qu'ici, là-bas c'est que des souvenirs, etc., etc.
D'ailleurs, il a fait son allié, alors, Ramban. Il s'est pas contenté de parler. Yaakov venu aussi, alors il aurait pu ne pas aller en Mitzrayim. Mais il voulait pas. Mais c'est parce que Dieu l'a obligé, vous dites ça le soir du Seder, non? Regarde, il était contraint par le bon Dieu de partir en Égypte. Alors que lui, il n'était pas contraint. Ramban, il dit, il a fauté. Il aurait dû avoir confiance. Que ça s'arrange. D'accord? C'est une marloquette, grande marloquette dans les grands commentateurs, qu'il y en a qui disent il a bien fait, et il y en a qui disent il a fauté. Donc il est descendu en Égypte, la gourcha pour habiter là-bas jusqu'à ce que ça se calme, qui chaved à parce que la famille était très dure. Vayehi, et voici que Kacher écrive là-bas Mitzrayma, quand il s'est approché de l'Égypte, Yomer el Sarai Ishto, il a dit à sa femme Sarai, Inena Yadati, voici que je sais que Isha Yefat Mareat, que tu es une belle femme. Alors évidemment, tout le monde s'accroche à ça, il dit quoi, ça fait 75 ans qu'ils sont mariés, et que maintenant qu'il lui dit, maintenant je sais que tu es une belle femme. Il aurait dû s'en rendre compte plus tôt. Alors on dit justement qu'Abraham, il était complètement déconnecté de ce monde-là. Donc le fait de s'accrocher à l'Égypte, qui était la terre de la perversion, la perversion sexuelle, c'était une terre très corrompue, malgré tout, malgré ça, le fait qu'il soit sadique, etc., il a été influencé par ça et il a vu un côté qu'il n'avait jamais vu chez sa femme. Donc on voit bien que l'endroit dans lequel on se trouve influence même les plus grands. Tu peux pas dire l'endroit ne me fera rien. Non, tout endroit où tu vas joue sur toi. C'est la théorie du Kuzari, de Rabbi Yehuda Halevi, qui dit que sur la fameuse question du guerre qui dit à Hillel, pourquoi les Noirs ont-ils les pieds plats, pourquoi ils ont le crâne de truc? Il dit parce que, en fonction du pays où ils sont faits comme ça. Du fait que la terre se marie avec les gens qui y habitent. En fonction du... Moi j'ai remarqué en Amérique, les Noirs américains, ils sont moins noirs que les Noirs africains. Pourquoi? Parce que le fait de vivre très longtemps en dehors de leur continent, ils changent de tête, quoi. Qu'on le veuille ou non, l'endroit où on habite joue sur nous. Donc, voilà, on te dit Abraham, tu as beau être Abraham, Sarah, etc., mais tu te rends compte que ta femme est belle. Donc tu as découvert le côté superficiel de ta femme que tu n'avais jamais vu. Il lui dit, tu es une femme belle. Elle lui a répondu, Boker Tov. Pourquoi il dit ça, Abraham? C'est pas Stam, une déclaration d'amour à la frontière. Qui lui fait ça? Il lui dit, Veaya, ki iru otach ha-Mitzrim, quand les Égyptiens vont te voir, ve'amru ishto zot, ils vont dire, c'est sa femme. Donc, on ne veut pas que le pharaon fasse adultère, donc on va le tuer comme ça il n'y a plus d'adultère. En tuant le mari, eh ben, il n'est pas adultère, il a pris une veuve. Donc lui, il a très peur, Abraham, il dit, ils vont me dire, c'est ta femme. Ve'argoti, ils vont donc me tuer. Ve'otach yechayou, et toi, ils vont te laisser vivre. C'est-à-dire qu'Abraham, il a reçu des promesses de Dieu, etc., mais ça ne l'empêche pas quand même de construire en fonction de la logique des choses. Tu ne peux pas dire, je suis sommaire sur le NES, Dieu m'a dit... il dit, il y a un bug. Dieu m'a dit de venir sur cette terre, et je suis obligé de partir. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines choses qui ne collent pas. Donc, il peut aussi arriver que je meure. Donc l'histoire peut s'arrêter, ne pas avoir la direction que Dieu lui a donnée. Vous avez compris?
Vous auriez pu dire s'il a une prophétie, il aurait dû être ferme. Hein? Parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commentateurs qui disent quand une prophétie elle est dite à un individu tout seul et qui n'en parle pas aux autres, elle peut être changée. Ça peut rester une prophétie, mais pas se réaliser. Donc Dieu lui a dit ça à lui, mais peut-être que les conditions font que ça va changer. Donc c'est pour ça qu'il lui dit, c'est possible que, calmons-nous, c'est possible que qu'on arrive en Égypte, il me voit et qu'il veuille me tuer, et qu'il veut te prendre à toi. Sarah, elle aurait pu lui dire, non mais attends, mais ça va pas la tête. Tu as reçu une prophétie qu'on va avoir des enfants et la terre, etc. Mais il n'a pas parlé à elle, il a parlé à lui. Et donc, il envisage l'éventualité que toute l'histoire puisse changer à nouveau. Et donc, il dit, quand même, il faut faire un cli pour faire les choses comme il faut. Donc, Imrina Chotiat, dis que tu es ma sœur. Donc, attends, mais il est bien gentil. En disant tu es ma sœur, il sauve sa peau, mais il la sauve pas elle. Parce que en disant tu es ma sœur, ça veut dire qu'ils vont pas me tuer à moi pour te prendre, mais ils vont quand même te prendre, puisqu'ils vont dire ouais, pas de problème, c'est sa sœur. On ne fait pas d'adultère, on est très bien. On a pris une femme libre. Et qu'est-ce qu'il ferait deux frères tout seuls dans un pays étranger, ils ne sont pas mariés, bizarre. Mais il dit quand même, bon, sauvons les meubles, tu es ma sœur, dis que tu es ma sœur. Et il dit pourquoi? Le man itavli bavourech, pour que j'ai du bien grâce à toi. Comme dit le Zohar, parce que toute la bracha d'un homme, elle vient de sa femme. C'est grâce à sa femme qu'il est riche ou pas riche. Donc c'est pour ça qu'il a amené sa femme avec lui. Sinon, vous auriez dit tout naturellement, qu'est-ce qui lui a pris d'amener sa femme avec lui? Avec elle a laissé en Égypte, avec son armée, et ses femmes, et lui partir seul. Chercher du blé tout seul. Pourquoi il amène sa femme? Il la met en danger. Il aurait dû dire, chérie, reste en Canaan, voilà, tu as tes tantes, tu as tes maisons, tu as ta famille, tu as tout ce qu'il faut. Moi, je t'envoie tous les mois un chariot de blé comme il a fait Yosef avec son père. Alors, le Zohar, il dit pas du tout. La bracha de la famille dépend de la femme. Puisque Sarah lui amènera la bracha, donc il a confiance, et donc il l'a amené avec lui. Sinon, il n'aurait pas fait. Ba'avourer, grâce à cause de toi. Vechaita nafshi, et mieux que ça, je vais vivre, on va pas me tuer. Biglaler, grâce à toi. Donc c'est une très belle fin de la paracha où on te dit qu'effectivement, Abraham, il a une grande confiance. Il avait une immense confiance dans la providence de Dieu et que il pensait que le mérite de sa femme lui amènerait la bracha et la protection. La prophétie, non? Pendant 10 générations, Dieu n'a pas parlé aux hommes. Il a parlé à Noach, et la fois d'après qu'il parle, c'est maintenant. Donc il y a 10 générations, bien qu'ils étaient des sages et des tzadikim, les enfants de Noach, etc. après. Mais Dieu ne leur a jamais parlé. La prophétie, elle ne vient pas n'importe quand. Donc Noach, il y a la prophétie, et elle revient avec maintenant, dans ce passouk-là. Dieu a parlé à Abraham, alors qu'avant, il n'a pas parlé à personne. Le parcours d'Abraham, de redécouvrir Dieu, etc., c'est un parcours tout seul, sans prophétie. C'est pas que Dieu lui parle et il lui dit je suis éternel, etc. Rien du tout, c'est un travail personnel. Et il lui dit Lech lecha, va pour toi. Comme dit le Midrash, Lech lecha, ça veut dire 2 fois lech, vas-y 2 fois. Une fois, je t'ai dit de quitter
au Kasdim pour aller à Haran, et maintenant je te dis de quitter Haran et d'aller à Eretz Canaan. Quitte donc ton pays, ou mimola de Techa, l'endroit où tu es né, ou mibet avicha, et la maison de ton père, et la Aretz Asher Areka, vers une terre que je t'indiquerai. Donc mystère et boule de gomme, Dieu lui dit pas où. Il dit va-t'en, marche. Mais où? Je te dirai. Faut le faire. D'où on dit que les Béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris leur force de ça. De la même façon que leur ancêtre, il est parti à l'aventure, il ne savait même pas où il devait aller. La même chose, les Béné Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ils avaient un peu de matzot avec eux, confiance totale, quoi. Il n'y avait pas ni un GPS pour savoir où ils allaient, et il n'avait aucune idée du chemin qu'il fallait prendre pour arriver à Eretz Canaan. Oh, vous avez dit des grands miracles. Imaginez-vous un peu aujourd'hui les touristes quand ils se perdent en jeep dans le Sinaï. Des fois, c'est le désert. Aucun moyen de reconnaissance pour savoir si vous allez dans le nord, dans le sud, je ne sais pas où vous allez. S'il n'y a pas des hélicoptères qui les retrouvent, ils sont perdus. Donc, comme les Béné Israël ont fait une confiance aveugle, comme c'est un truc d'amour, quoi. Comme les fous qui s'aiment. Ils s'aiment contre les parents, contre les beaux-parents, contre les amis, amoureux, ils font n'importe quoi, ils partent à l'aventure l'un et l'autre. Ben, on a fait pareil avec le bon Dieu. On est parti à l'aventure, sans eau, sans carte du désert, avec des enfants en bas âge, etc. Ben, il fallait une drôle de foi. Nous avons été admirables. Et donc, on a tiré nos forces de Abraham qui a fait la même chose, qui nous ont mis dans nos gènes cette capacité de suivre Dieu, même quand on ne sait pas où on va, où il nous amène. D'accord? Alors maintenant, évidemment, il y a toute une éducation qu'on apprend de ce verset. Qu'un individu, s'il veut s'approcher vraiment de Dieu, il faut qu'il quitte son pays, il faut qu'il quitte là où il est né, et il faut qu'il quitte la maison de ses parents. Ça veut dire qu'il doit être déconnecté de ce qui s'est passé avant lui. Il doit être un innovateur dans sa façon d'être. Il ne doit pas servilement et bêtement faire comme les parents, les grands-parents. Je ne change pas mes habitudes, je ne change pas mon mode de vie, je ne change pas la galoute dans laquelle j'ai vécu. Les gens, ils se croient obligés à ce moment-là de faire du kibbout d'avahem, du respect des parents faux. Parce que c'est pas parce qu'on a des parents qui n'avaient que des qualités. Donc on est obligé de faire le tri. Donc il faut quitter la maison de ses parents, les réactions qu'on avait de la molette, de la vie qu'on a menée, et quitter la maison de ses parents. Donc ça, tu quittes les trois niveaux qui t'entourent. L'origine ethnique, l'origine sociale, comment dire, folklorique, d'où tu sors, et l'origine directe familiale. Donc avant même qu'il y ait de la Torah et des mitzvot et des règles, tu dois prendre ce pli. D'accord ? Ah, tu aurais dit, mais on comprend Abraham parce que c'était une sale atmosphère.
là d'où il venait. On dit non, ça doit être la même chose pour chacun. Il ne faut pas avoir de scrupules, c'est pas une trahison d'être déconnecté parce que tu t'adaptes au monde moderne dans lequel tu vis toi et tes parents n'ont pas forcément vécu. Bon, il y a plein de gens qui disent ah moi j'ai fait comme mes parents. Ah, d'accord, c'est pas tout le temps tout n'est pas bon à prendre chez tes parents et là d'où tu viens et ton mode de vie. Hein. D'accord? Donc et ça on l'apprend d'Abraham. Quitter son pays, quitter son attache folklorique et de quitter la maison de sa famille. Et la Haaretz Asher Areka, vers une terre que je t'indiquerai. Mais Esra le Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Va Varechecha, et je t'amènerai la bracha. Va Gadla Shmecha, je grandirai ton nom. Veillez bracha, et tu seras la bénédiction du monde. Alors évidemment, vous dites, quand on lit ça, on dit ouais, c'est facile. Mais lui, il ne savait pas que ça allait se faire. Par contre, il croyait il faut y croire. Tu ne peux pas savoir à cet âge-là, à cet état-là de la vie, que ça allait se réaliser. Nous, on voit avec le recul du temps, jusqu'à maintenant, le monde entier se réclame de paternité ou d'une relation avec Abraham. Mais à ce moment-là, c'était loin d'être le cas. Surtout qu'on a vu tout à l'heure que sa femme, elle était stérile. Alors, stérile, la Gemara dit que c'est pas seulement qu'elle était stérile, elle avait même pas de système anatomique de femme. Elle était comment on dit ça, comme un homme. Elle ressemblait pas, elle n'avait pas ni un comment on appelle ça, un rechem, ni un système de. Elle était bizarre, quoi, très bizarre. Très belle peut-être physiquement, ça c'est autre chose. Donc il fallait avoir une sacrée mouna à l'époque pour dire une femme qui n'a aucun système pour avoir des enfants, qui il va devenir un grand peuple, ta. Et c'est intéressant parce Dieu parle à lui, et elle suit son mari. Hein. Elle n'a pas dit, écoute, tes trucs de prophétie, tu les gardes pour toi, moi je te suis pas. Hein. Et non, elle le suit. C'est remarquable. D'accord? Donc c'est le mérite de Sarah. Pas de question? Vavarcha mevarachecha. Celui qui te bénit, je le bénirai. Ou mekalelecha haor. Et celui qui te maudit, haor, je lui ferai il y aura une malédiction. Et seront bénis à travers toi, Kol mishpechot adama, toutes les familles de la terre. D'accord? Toutes les familles de la terre seront bénies grâce à toi. C'est quand même incroyable que la religion la plus fréquentée en Extrême-Orient, c'est les gens qui croient dans Brahma. Et ils disent que Brahma, c'est Abraham. Qu'ils en auraient fait un dieu, quoi. Que les Indiens et les Sri Lankais, les Népaliens, tous ces peuples-là, qui croient dans Brahma.
Et Brahma, ça serait Abraham. D'ailleurs, il le représente comme un individu, quoi. C'est le message qu'auraient porté les enfants de Ketura. Ketura, quand elle va se remarier à Agar, hein, quand elle va se marier avec Abraham, elle va avoir des enfants et qui sont partis là-bas. D'accord? Donc Abraham, c'est un personnage qui a marqué l'humanité entière, quoi, jusqu'à maintenant. Vayelech Avram. On explique dans la Kabbalah que Avram, ça veut dire Avram, le père élevé. Le père élevé, ça veut dire qu'il a une dimension transcendante vis-à-vis de l'humanité entière, quoi. Il est le père au-dessus de tout le monde. Avram. Et c'est intéressant parce que ça veut dire que les parents, ils prophétisent quand ils donnent le nom, quoi. C'est son père qui lui a donné ce nom-là. D'accord ? Et bien qu'il n'était pas en rapport très intime avec son père, il était plutôt en guerre, il a donné un nom extraordinaire, il l'appelait Abraham. On ne nous dit pas qu'il s'appelait Arthur et que la Torah l'a traduit par Abraham. Non, apparemment il s'appelait comme ça, il s'appelait Abraham. Parce que très souvent, le nom que la Torah donne à quelqu'un, c'est pas forcément le nom que ses parents lui ont donné. C'est la Torah qui traduit comme elle veut traduire le nom qu'il doit avoir. Mais c'est pas forcément le nom que les gens lui ont donné. Comme Benjamin. Non, Binyamin, non, justement, Binyamin, on vous dit que quand il est né, elle a appelé Benoni, et lui, il a appelé Binyamin. Non, ça c'est clair que c'est Yaakov et ses femmes qui ont donné le nom aux enfants. Mais on parle de tous les noms je dis Nimrod. Nous, on l'appelle Nimrod, c'est-à-dire le révolté. Mais l'histoire de Goïm l'appelle Hammurabi. Hammurabi. L'empereur Hammurabi. Donc chacun, il a quelquefois un nom que la Torah inscrit, mais qui n'est pas le nom civil qu'il avait dans l'histoire. D'accord? Donc Abraham est parti, Kacher Diber Elav Hashem, comme Dieu lui a dit, Vayelech ito Lot, et comme par hasard, son petit-neveu, il avait un désir de suivre son oncle. Il aurait pu rester là-bas à Ramnaraïm avec son grand-père. Non, il a suivi Abraham. C'est normal parce que c'était le fils d'Aran. Lot, le fils d'Aran. Donc, Aran et Abraham se ressemblaient comme deux gouttes d'eau. Et l'autre ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père et à son oncle. Donc quand les gens le voyaient, les gens confondaient, ils ne savaient pas si c'était Abraham ou Lot. Vous, qui êtes-vous? Et vous aurez remarqué que Lot, ça fait Gematria 45. Ça veut dire Lot, c'est comme 45, c'est-à-dire l'homme, Adam. Donc, Lot, c'est une imitation de l'homme. Il ressemble à un homme, en vérité, il est pervers. Il n'est pas du tout un homme. Il n'est pas Adam. Il est tordu, il est Lot. Mais pour l'instant, Avram, comme il a l'habitude de récupérer toutes les forces pour leur amener la éloquente sur eux, il n'a pas jeté son neveu en lui disant attends, tu me fais de l'ombre. Pas du tout, il a dit essayons, prenons-le, récupérons ce Lot. Peut-être il va y avoir une
du bien qui va sortir de lui. Et effectivement, le Mashiach, il sort de lui. De Lot. Avec sa fille. Donc c'est quand même intéressant le parcours que le Mashiach il fait, quoi. De descendre de Lot. Comme quoi? Comme quoi, voilà, comme vous dites. Il descend pas d'Abraham, il descend de Lot. Alors, pour ça qu'on le voit, il est collant ce Lot là, il est tout le temps là. Parce que la Torah a besoin de préciser qu'il les a suivis, quoi. Il est parti avec lui, Lot. Mais Abraham, d'ailleurs dans le grand film de John Huston, qui a fait le plus grand navet de l'histoire, il a fait une faillite extraordinaire. C'est le film qui a coûté le plus cher de l'histoire du cinéma, il a fait un navet. Il attendait des milliards de gens qui allaient rentrer au... C'était très long, ennuyeux, mais très belles images. La Bible, ça s'appelait. Vous n'avez pas vu ce film? Ça dure 5 heures. Quand vous rentrez, vous savez pas quand vous sortez. Hein. Ouais, il y avait une pause au milieu pour acheter la crème glacée. Bonbon, caramel. L'entracte. Mais ça dure 5 heures. Alors vous en avez pour votre argent. Hein. Et il vous raconte depuis Adam Arishon jusqu'à je sais plus quoi. Magnifique, fallait les images Hollywood, quoi. Mais c'est lent, et c'est long, et c'est précis en plus. Chaque détail, bah oui. Alors ils ont fait justement Lot. Lot, il ressemble à Abraham. Lot, Abraham, ils le font un peu vieux comme ça, et Lot, il le fait un peu plus jeune, mais les mêmes traits. C'était très, très intéressant, quoi. C'était un dessin animé ou c'était des... Non, un vrai film. C'était l'actrice Ava Gardner qui jouait Sarah. Donc ils ne se sont pas moqués du monde. Ils ont pris des gens qui crèvent l'écran. Et puis très stylou, même Adam Arishon tout nu dans le jardin avec sa femme. C'est très, très propre. Bah oui, américaine, quoi. C'est pas de l'époque, quoi. Bon, Bekitso, il a fait un super navet parce que... oui, il a engagé des milliards. Ah ouais, il n'y a pas eu pratiquement personne qui veut aller le voir, quoi. Bekitso, je vous dis, c'était quand même sérieux parce qu'ils font exactement comme le Midrash, quoi. Et ils ont vraiment suivi le Midrash? Ah bah oui, tout impeccable. Et puis c'est très propre. Abraham, il est gentil, Sarah, elle est de sa déquête, Lot, il est fourbe, enfin... Bon, mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que dans le film, justement, c'est intéressant, parce que Lot ressemble à Abraham. Ça doit être sur YouTube. Ouais. V. Abraham. C'est marrant parce que ce film, personne ne connaît. On dirait que ça... Non, mais ça me dit quelque chose, mais je pense pas. Ça s'appelait la Bible. Je ne me rappelais pas que c'était si long, quoi. Ça s'appelait la Bible. Ah ouais, je vous dis, vous avez envie de sortir, promener en milieu, hein. C'était quelle année? Je sais pas, moi, dans les années... Ils ont dû le faire dans les années 50, 55 en Amérique, mais il est arrivé en Europe pendant les années 60, 65. Voilà. V. Abraham, Ben Kamesh Shanim, Beshivim Shana, et Abraham avait donc à ce moment-là 75 ans, Betseto Mecharan, quand il est sorti de Haran. D'accord? Évidemment, il a pris des milliers de gens avec lui, parce que là où il allait, il convertissait les gens au monothéisme, lui et sa femme. Parce que le Midrash nous dit que pourquoi il devait beaucoup voyager, Abraham? Il dit parce que c'est comme un flacon de parfum. Donc, s'il est bouché et mis dans un coin, personne n'en profite. Et si tu débouches le flacon et que tu te promènes avec, il y a les odeurs qui passent partout, et tout le monde en profite. Donc Dieu a dit, Abraham, c'est dommage que tu restes dans ton coin. Je vais te promener à travers le monde, et là où tu iras, tu vas faire des élèves et des élèves et des âmes. Voilà. Donc il a fait ce travail-là jusqu'à 75 ans. D'accord? Donc,
Avram a pris avec lui et Sarai Ishto, sa femme, Vet Lot ben Achiv et Lot, le fils de son frère, qui était donc le demi-frère de Sarai. C'était des demi-frères. Vet Kol Rechusham, et tous leurs biens, Asher Achashu, qu'ils avaient acquis là-bas, Vet Anefesh, Asher Asu, et tous les gens qu'ils ont fait, tous les convertis qu'ils ont eus, d'accord? Donc il y avait des milliers de gens qui les ont suivis. Qu'ils avaient fait depuis Haran. Ils sont sortis pour aller sur la terre de Canaan. Donc ça veut dire que Dieu à un moment leur a donné l'endroit exact. Et ils sont arrivés par le nord, ils sont arrivés par la Syrie. Ils sont arrivés en Eretz Canaan. Vayavor Avram Baaretz. Et Avram est descendu, donc il a passé sur la terre, Ad Mekom Shrem, à l'endroit qui s'appelle Shrem. C'est-à-dire il a descendu, rendre la région du Golan, Tibéria, etc., jusqu'à ce qu'il soit arrivé dans le Shomron, dans la capitale de la Samarie, qui s'appelle Shrem. D'accord? Nablus. Pardon?